Sori Fofana, le Premier ministre, a été renvoyé devant une cour anticorruption pour être finalement jugé d'un détournement présumé de 15 milliards de francs guinéens, Khalil. Oui, c'est une nouvelle que nous avons apprise aujourd'hui à travers les avocats de Kassori, de Dr Diané et de Oye Guilavogui, à travers une conférence de presse. On apprend donc qu'une ordonnance de renvoi a été rendue. Cette ordonnance de renvoi, donc, c'est de transférer, si vous voulez, les accusés ou les inculpés devant la CRIEF pour être jugés. Maintenant, il faut quand même dire que les avocats soulèvent beaucoup d'irrégularités, des irrégularités liées d'abord aux procédures liées à ces différents inculpés, les personnes que j'ai citées, mais il pose également des conditions pour avant de participer au jugement. La première condition, si je peux l'évoquer, il s'agit d'abord de vider les incidents de procédure qui se trouvent actuellement au niveau de la Cour suprême. Vous savez que il y a maintenant quelques temps, les avocats de Kassori réclament sa mise en liberté et c'est un dossier qui se trouve actuellement au niveau de la Cour suprême. Même si la Cour suprême jusqu'à date ne s'est pas prononcée sur la question pour le moment. Et la deuxième condition posée par les avocats, c'est la diffusion du procès. Parce que là, il ne s'agit pas d'une publicité, sinon je ne pense pas que le procès dont il est question fasse l'objet d'un huis clos. C'est un procès forcément qui va être quand même public. Maintenant, la diffusion du procès, notamment l'enregistrement audiovisuel, ça c'est aussi un autre facteur au niveau de la justice. Maintenant, je vais m'intéresser à ces dossiers. Pour la première condition posée par les avocats de Kassori, je pense que là, ils font beaucoup de bruit. Des bruits, les avocats de Kassori. Beaucoup de bruit, des bruits qui ne valent pas la peine. Vous savez, vous et moi, dans ces studios, tous ceux qui se battent quand même pour la défense des droits de l'homme, à un moment donné, nous avons sollicité à ce qu'ils soient remis en liberté s'il n'y a pas de preuves contre eux. Parce que nous estimons que si vous interpellez des citoyens pour les reprocher des infractions, le principe voudrait que ces inculpés, ces personnes mises en cause soient jugées dans un délai raisonnable. Donc c'est pourquoi chaque fois nous dénoncions dans ces studios que les Kassori soient présentés à un juge afin que le juge puisse statuer sur leur sort. Alors qu'est-ce que nous voyons? S'il se trouve aujourd'hui que la chambre de l'instruction au niveau de la CRIEF a rendu une ordonnance de renvoi afin de juger les Kassori. D'abord, il faut comprendre que quand il y a une ordonnance de renvoi, cela suppose déjà qu'il y a l'existence et la consistance des preuves. C'est-à-dire que l'instruction, la phase d'instruction est achevée et les magistrats sont prêts à envoyer les inculpés devant la juridiction des jugements pour statuer, pour situer, n'est-ce pas, la responsabilité ou pas des personnes mises en cause. Alors si ceci est fait, moi je pense que c'était une occasion pour les avocats d'applaudir cela parce que c'est un procès, moi je pense que qui va être public et qui va être diffusé à travers des médias et je suis aussi certain que nous avons affaire avec des magistrats aujourd'hui. Quand on parle des magistrats du siège, vous savez, surtout dans ces derniers temps, du siège, oui. Ce sont des magistrats qui rendent le verdict, c'est-à-dire ce sont eux qui se prononcent sur la culpabilité ou non d'un inculpé ou d'un accusé ou, si vous voulez, d'un prévenu. Alors, si c'est à ce niveau, je pense que c'est une bonne chose parce que nous avons dit maintenant, il faut le jugement. On a arrêté des citoyens et jusqu'à date, ils sont incarcérés. On se disait qu'il n'y avait pas de preuves. Maintenant que la justice s'est dit prête pour jugement parce qu'elle dispose des preuves, je pense qu'il n'y a aucun obstacle à cela. En ce qui concerne la mise en liberté, si les avocats estiment réellement
parce que je me fonde tout à Qu'est-ce qu'on l'heure. va faire, Khalil? On va rapidement partir avec nos obligations commerciales, hein. On va revenir juste après. Et pour poursuivre ce débat, je le rappelle aussi qu'on reviendra sur cette suppression annoncée des EPA par la présidence de la République, plutôt par le CNRD. On parlait rapidement de Kassori Khalil, oui. Rapidement, ces avocats, vous estimez qu'ils sont passés à côté, hein? Oui, pour la première condition, en parlant bien sûr de régler d'abord les incidents qui sont devant la Cour suprême. Moi, je pense que ces incidents-là n'entravent pas le jugement qui peut être organisé. D'autant plus que l'article 244 du Code de procédure pénale prévoit que la mise en liberté peut être demandée en toute étape de la procédure et la juridiction des jugements peut statuer sur la mise en liberté. Donc, je pense que même si les Kassori étaient en jugement, les avocats sont fondés et la Cour suprême ne s'empêchera pas de rendre une décision parce que Kassori, ils sont renvoyés devant la juridiction des jugements. Maintenant, sur la dernière condition posée par les avocats en ce qui concerne la publicité, mais aussi la diffusion à travers des médias, le procès qui va concerner ces anciens dirigeants, je pense que cela est tout à fait logique, cela est tout à fait normal. Il faut que le procès soit non seulement public, mais aussi que ce soit médiatisé. C'est ce que nous avons besoin parce qu'un procès de telle envergure, pour éviter toute suspicion, pour que réellement il y ait plus de garanties, non seulement pour la défense, mais aussi pour que le jugement qui va être rendu soit crédible aux yeux du peuple de Guinée, aux yeux du monde entier. Il faut que ce soit médiatisé, que tout le monde se fait son propre jugement, au-delà du jugement qui peut être rendu par des magistrats qui sont chargés de ces dossiers. Bien. Allez, Ibrahim Sorilin Konsouma, votre analyse sur ce sujet. Moi, est-ce qu'on peut dire qu'on se dirige vers une libération des Kassori ici, avec l'organisation de leur procès? Je déplore la démarche de la Cour suprême. C'est-à-dire, je suis avec les avocats de Kassori, franchement parlant. 8 reports par rapport à un délibéré. Est-ce que ces 8 reports, c'était juste pour garder Kassori et compagnie en prison? Mais la Cour suprême est différente de la CRIEF dans cette situation. C'est la CRIEF qui va faire le jugement et la mise en liberté, c'est devant la Cour suprême. Donc, je pense que ce n'est pas lié pour que les avocats s'agitent. Non, c'est mon avis que je donne. Je pense qu'il y a une complicité entre ces deux cours, la Cour suprême et la CRIEF. Pourquoi pas? Puisque ceux qui renvoient les Kassori devant la CRIEF, le délibéré, on l'a dit, ces délibérés, par 8 fois, ont été repoussés. Donc, ça veut dire que la Cour suprême était en train de jouer contre la montre, le temps pour la CRIEF d'organiser pratiquement le procès. Et que ces messieurs sont en prison pour ne rien. J'ai pris une partie de l'intervention des avocats. À un moment donné, Kassori et compagnie étaient accusés, surtout Kassori, de la complicité par rapport à un montant de 46 milliards. Aujourd'hui, ces 46 milliards sont abandonnés. On parle désormais de 15 milliards. C'est minimisé. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, est-ce que ça veut dire que sur 4 charges, on a abandonné une charge et les 3 tiennent aussi? C'est la question qu'on se pose. Moi, à la place de ces avocats, d'ailleurs, ils sont en train de bien le faire, il faut questionner la méthode de la Cour suprême. Pourquoi ces multiples reports? Jusqu'à ce que, en tout cas, la Cour suprême se prépare et la CRIEF se prépare à organiser un procès. Est-ce que c'était une façon pour la Cour suprême de retarder la procédure jusqu'à ce que la CRIEF soit prête? Tout porte à croire aujourd'hui qu'il y a eu une complicité de la démarche. Il y a un passage que je voudrais préciser. Rapidement. Vous savez, même si les Kassori, ils étaient mis en liberté par la Cour suprême, il faut comprendre qu'ils ne pouvaient pas être jugés s'ils étaient en liberté. Parce que la loi prévoit qu'avant le jugement, si l'inculpé est en liberté, il doit d'abord se constituer prisonnier. Donc, aujourd'hui, la question appartient maintenant au tribunal à la Cour qui va juger
l'affaire des Kassori. Maintenant, la mise en liberté va être réglée à ce niveau. Moi, je pense que ça ne devrait pas être un argument pour les avocats pour dire que c'est politisé, c'est ceci, c'est là. Ce que nous avons besoin, c'est l'organisation du procès. Il faut aller au procès. Mais c'est ce que les gens, quand même, les accusés et leurs avocats ont toujours quand même clamé. Ça ne vient pas. Après 8 mois, on aurait dû libérer ces messieurs qui rentrent chez eux parce qu'ils ne fuient pas. Non, on les a gardés tout ce temps pour ne pas qu'ils soient libres. Juste pour les maintenir le temps pour la cour, la CRIEF d'être prête pour, en tout cas, organiser le jugement. Khalil, c'est méchant. Écoutez, moi-même le procès. Mais vous avez clamé l'organisation. Non, la tenue on a procès. clamé. Mais Voilà, c'est ce qui va être fait. On dénonce aussi. C'est ce qui va être fait. On dénonce aussi le fait que ces messieurs aient été gardés dans le vide pour des délibérés qui ne viennent pensez pas. que c'est dans le vide. C'est dans le vide. Voilà, c'est dans le vide. Moi, je pense, bien sûr. On reproche quand même voilà, le détournement de plusieurs milliards. Oui, mais c'est du présumé détournement. Ils sont Présumé pas détournement, encore, oui. Ils sont pas encore, de toute façon, Oui. coupables. Leur culpabilité n'est pas établie. Mais Khalil, je viens D'accord. de te dire qu'une des charges a été abandonnée par rapport à 46 milliards complicité. Aujourd'hui, on parle de 15 milliards. Khalil, s'il y avait la bonne foi. Ça veut dire que la Même CRIEF si- n'était même pas sûre d'elle-même. Mais bien sûr, s'il y avait la bonne foi, la justice aurait fait de sorte que, pour 15 milliards, qu'on trouve une entente, que ces messieurs payent ces montants pour ne pas qu'ils croupissent en prison pendant plus de 10 mois. Mais la justice, c'est pas pour régler les comptes. Les gens, vous les emprisonnez parce que vous estimez qu'ils ont détourné. Si ces messieurs, à l'amiable, pouvaient quand même payer ces montants pour éviter la prison, ils auraient fait. Bien. Tout le temps qu'ils ont perdu en prison. Ça veut dire quoi? Bien. J'estime que c'est méchant. 21h45 à Conakry. Pôle politique,